Avant de commencer, je veux que vous compreniez quelque chose de très important sur les malédictions, parce que beaucoup de personnes se trompent à ce sujet et commencent à accuser le diable de leur propre faute. La Bible dit dans Proverbe 10 verset 22 que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais sachez que de même que c'est Dieu qui bénit, c'est lui aussi qui maudit. Les malédictions ne sont que les conséquences directes de la désobéissance de nos parents et grands-parents envers l'Éternel. Comme Exode 20 versets 5 et 6 le mentionne, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Mais ce même Dieu est un Dieu de miséricorde qui nous a envoyé son Fils unique pour le pardon de nos péchés. Jean 3 verset 16 nous rappelle, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais voici la question qui se pose souvent. Si Jésus a été sacrifié pour le pardon de nos péchés, pourquoi souffrons-nous toujours? C'est simplement parce que nous ne savons pas exactement ce que nous devons faire pour détruire les malédictions personnelles. Jésus l'a fait généralement pour nous tous, mais c'est notre devoir de découvrir comment et les clés principales pour rentrer dans cette grâce et détruire ce qui nous détruit. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 3 choses essentielles à faire pour détruire les malédictions générationnelles. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à notre chaîne, parce que nous traitons ce genre de sujet tous les dimanches à 19 h. Je t'invite également à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour détruire ce cycle maléfique qui a pris ta destinée en otage. Numéro 1. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la porte d'entrée sous la grâce et l'alliance de Dieu. C'est la nouvelle naissance qui fait de nous les enfants de Dieu. Donc si vous n'êtes pas encore né de nouveau, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour qu'on fasse une prière de salut ensemble. Mais qu'est-ce que la nouvelle naissance exactement? Jésus lui-même en a parlé dans Jean 3 verset 3. Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et au verset 5, il ajoute, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » La nouvelle naissance, c'est une transformation spirituelle complète. Ce n'est pas simplement aller à l'église ou être baptisé dans l'eau. C'est une renaissance spirituelle où votre esprit mort à cause du péché reprend vie par l'œuvre du Saint-Esprit. Avant la nouvelle naissance, nous sommes tous sous la malédiction du péché originel. Romains 5 verset 12 dit, « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Mais quand vous naissez de nouveau, vous entrez dans une nouvelle alliance avec Dieu. » 2 Corinthiens 5 verset 17 déclare, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Cela signifie que votre ancienne identité liée aux malédictions de vos ancêtres est brisée. Vous devenez un enfant de Dieu avec une nouvelle lignée spirituelle. Galates 3 verset 13 nous révèle quelque chose de puissant. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Jésus a pris sur lui toutes les malédictions à la croix. Mais pour que cette œuvre s'applique à votre vie, vous devez accepter ce sacrifice et naître de nouveau. La nouvelle naissance vous donne un nouveau père spirituel. Vous n'êtes plus seulement lié à votre lignée naturelle avec ses malédictions, mais vous êtes adopté dans la famille de Dieu. Éphésiens 1 verset 5 dit, « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Cette adoption vous place sous la bénédiction d'Abraham. Galates 3 verset 29 confirme, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Sans la nouvelle naissance, vous restez sous l'ancienne alliance où les malédictions ont le droit légal de fonctionner dans votre vie. Mais une fois né de nouveau, vous êtes transféré du royaume des ténèbres au royaume de lumière, comme Colossiens 1 verset 13 le dit. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Numéro 2. Cherchez la face de Dieu. La Bible nous fait savoir dans le livre de Proverbes 25 verset 2 que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Dieu est un Dieu de mystère qui aime cacher les choses, et c'est l'honneur des rois de les découvrir. Vous êtes un roi, un sacrificateur royal selon 1 Pierre 2 verset 9,
Donc vous avez le privilège de chercher et de découvrir les mystères de Dieu. Chercher la face de Dieu ici veut dire jeûner et prier pour poser des questions à Dieu afin de savoir quelles sont les causes et les racines de votre malédiction. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'on ne peut jamais détruire quelque chose qu'on ne connaît pas. Jean 8 verset 32 dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » C'est ce que j'ai fait au sujet de la pauvreté. J'ai demandé à Dieu pourquoi cette pauvreté chronique dans ma famille, et il m'a donné la cause et la solution au même moment. Si tu veux que je fasse une nouvelle vidéo sur l'abondance surnaturelle, écris oui dans les commentaires. Mais comment chercher efficacement la face de Dieu? Jérémie 29 verset 13 nous donne la promesse, « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Cela nécessite de l'intentionnalité et de la sincérité. Le jeûne est une arme spirituelle puissante pour obtenir des révélations. Matthieu 17 verset 21 nous enseigne qu'il y a certaines choses qui ne sortent que par la prière et le jeûne. Quand vous jeûnez, vous affaiblissez la chair et vous fortifiez l'esprit. Cela crée un environnement spirituel où Dieu peut vous parler plus clairement. Pendant que vous jeûnez, posez des questions spécifiques à Dieu. Ne priez pas seulement en général. Demandez, « Seigneur, quelle est la racine de cette pauvreté dans ma famille? Quel péché mes ancêtres ont-ils commis qui a ouvert la porte à cette malédiction? Quelle alliance démoniaque a été faite? Quel autel familial existe-t-il encore? » Jacques 4 verset 2 dit, « Vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. » David était un homme qui cherchait constamment la face de Dieu. Psaume 27 verset 8 dit, « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Et Dieu lui révélait des stratégies de guerre, des secrets de ses ennemis, et des solutions à ses problèmes. Souvenez-vous que c'est seulement ceux qui posent les vraies questions qui sont capables de recevoir les réponses. Matthieu 7 verset 7 promet, « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Pendant le jeûne, prenez aussi la Bible et lisez-la attentivement. La parole de Dieu est vivante et efficace selon Hébreux 4 verset 12. Elle peut vous révéler des choses cachées sur votre situation. Psaume 119 verset 105 dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » Lisez également les livres des hommes de Dieu ouin qui ont traité des sujets similaires. Écoutez des prédications enregistrées et regardez des vidéos comme celle-ci qui traitent du même sujet. Dieu peut utiliser ces moyens pour vous donner les réponses que vous cherchez. Proverbe 11 verset 14 dit, « Où il n'y a pas de direction, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre de conseillers. » C'est exactement ce que j'ai fait, et Dieu m'a donné le secret pour briser les malédictions qui se trouvent dans Exode chapitre 23, que je m'apprête à partager avec vous au 3e numéro. C'est le secret qui change tout, alors prêtez bien attention. Numéro 3. Servir l'Éternel ton Dieu. Voici le secret le plus puissant pour détruire les malédictions générationnelles. Lorsque j'ai demandé à Dieu quel est le secret d'une vie sans problème ni malédiction, Dieu m'a conduit dans le livre d'Exode 23 versets 25 à 26 où il a dit, « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. » Ce passage est extraordinaire. Remarquez la condition, vous servirez l'Éternel. Et ensuite toutes les promesses qui suivent. Dieu promet de bénir votre nourriture, votre eau, d'éloigner la maladie, la stérilité, les fausses couches, et de vous donner une longue vie. Tout cela est inclus dans le service à Dieu. Mes frères et sœurs, soyons logiques. Pourquoi votre patron vous paie-t-il à la fin du mois? C'est simplement parce qu'il tient son engagement envers vous, n'est-ce pas? Vous faites votre travail, il vous paie. Maintenant, répondez-moi dans les commentaires si possible. Est-ce que votre patron aimerait que vous tombiez malade ou que vous soyez sans abri? Non. Pourquoi? Simplement parce qu'il a un intérêt dans votre bien-être. C'est exactement ce que Dieu veut nous faire comprendre dans Exode 23 verset 25. Quand vous servez l'Éternel votre Dieu en réalité et avec une conscience pure, Dieu lui-même s'engage pour votre bien-être dans tous les domaines. Il devient responsable de vous, de votre santé, de votre provision, de votre protection, de votre famille. Mais qu'est-ce que servir Dieu signifie concrètement? Servir Dieu ne vous demande pas un grand effort ou des capacités extraordinaires. Vous pouvez commencer par de simples prières pour l'Église de Jésus-Christ. Priez pour les nouveau-nés de nouveau dans le royaume,
intercédez pour les âmes perdues, priez pour votre pasteur et les leaders spirituels. 1 Timothée 2 versets 1 et 2 nous encourage. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Vous pouvez aussi commencer par évangéliser. Marc 16 verset 15 dit « Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Chaque fois que vous partagez l'évangile avec quelqu'un, vous servez Dieu. Vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux, dans votre quartier, au travail, à l'école. Vous pouvez servir Dieu également dans un département de l'Église. La chorale, l'accueil, le service technique, l'intercession, l'évangélisation, l'école du dimanche, le service d'ordre. Peu importe votre don ou talent, il y a une place pour vous dans la maison de Dieu. 1 Corinthiens 12 verset 4 à 6 dit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. » Mes frères et sœurs, Dieu m'a fait savoir que l'une des clés principales pour briser les malédictions, c'est de le servir fidèlement. Lorsque vous prenez cette instruction de Dieu au sérieux, le même Dieu qui a permis la malédiction à cause de la désobéissance de vos ancêtres changera cette malédiction en bénédiction dans votre vie. Cette vérité n'est pas nouvelle. Deutéronome 28 présente tout un chapitre sur les bénédictions et les malédictions. Les versets 1 et 2 disent « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » La même instruction que Dieu a donnée à Moïse depuis la nuit des temps, Jésus, le Fils de Dieu, l'a encore confirmé en Matthieu 6 verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et il a continué en disant que votre Père sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Servir Dieu nous garantit toutes choses, ce qui inclut notre liberté des chaînes de malédiction. Quand vous placez Dieu en premier dans votre vie, quand vous le servez avec fidélité, il prend la responsabilité de tout ce qui vous concerne. C'est un engagement mutuel, une alliance. Romains 8 verset 28 nous assure « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Quand vous servez Dieu, même les situations difficiles tournent à votre avantage. Que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous donnent la compréhension et vous aident à vous engager dans ce mystère pour vous placer sous la bénédiction et détruire les malédictions. Pour résumer ce que nous avons appris aujourd'hui sur comment détruire les malédictions générationnelles. Premièrement, la nouvelle naissance. C'est la porte d'entrée obligatoire. Sans elle, vous n'avez pas accès aux promesses de Dieu. La nouvelle naissance vous transfère de l'ancienne alliance de malédiction à la nouvelle alliance de bénédiction en Christ. Deuxièmement, cherchez la face de Dieu par le jeûne et la prière. Vous devez découvrir les racines spécifiques de votre malédiction pour pouvoir les détruire efficacement. Dieu vous révélera les secrets cachés si vous le cherchez de tout votre cœur. Troisièmement, servir l'Éternel votre Dieu. C'est le secret le plus puissant. Quand vous servez Dieu fidèlement, il s'engage personnellement pour votre bien-être total et éloigne toute malédiction de votre vie. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau et qui veulent redédier leur vie à Jésus, faisons ensemble cette prière. Répétez après moi avec foi et sincérité. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton salut. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité le troisième jour. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Entre dans mon cœur et deviens mon Seigneur et Sauveur. Je renonce à toute malédiction générationnelle et je reçois la bénédiction d'Abraham par ta grâce. Merci Seigneur pour mon salut. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez fait cette prière avec sincérité, écrivez Amen dans les commentaires. Vous êtes maintenant né de nouveau, vous êtes un enfant de Dieu, et les malédictions n'ont plus de pouvoir légal sur votre vie. On se dit à bientôt pour le prochain enseignement. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse richement.